avant la publication des résultats de l'enquête, il y a quand même des questions à se poser. À se poser, bien sûr. Première question, si vous avez remarqué le comportement des Nigériens apatrides qui étaient à l'extérieur, oui. Plusieurs jours avant cette attaque, oui. Ils évoquaient eux-mêmes. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand débat s'intéresse ce soir à l'attaque terroriste orchestrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Une attaque terroriste qui a créé un climat d'insécurité et d'émoi dans la ville de Niamey où nombreux sont nos concitoyens qui se demandent s'ils sont vraiment en sécurité dans la capitale, tant la facilité ou les complicités que les terroristes venus à bord de motos jusqu'à dans la capitale posent énormément de questions. Quelques jours après cette attaque terroriste à la porte d'entrée de la capitale, nous allons, au cours de ce débat avec nos invités, tenter de comprendre ce qui a pu réellement se passer à Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier. Comment des terroristes venus à bord des motos avec armes et bagages ont pu parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans se faire repérer et atteindre la capitale. Comment ces terroristes ont pu planifier cette opération sans le moindre soupçon? Quelle a été la réaction des forces de défense et de sécurité aux premières heures de cette attaque intervenue peu après minuit? Quel enseignement faut-il tirer après cette attaque intervenue à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey? La réponse à toutes ces questions avec nos invités qui sont sur ce plateau. Nos invités sont professeur Issoufou Yahya, universitaire. Monsieur Bana Ibrahim, membre du Conseil consultatif de la refondation, acteur de la société civile, et Dr Boubé Salifou, herméneute, comparatiste et politiste. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons analyser cette attaque terroriste à la porte d'entrée de la capitale pour comprendre réellement ce qui a pu se produire dans la nuit du 28 au 29 janvier à Niamey. Sans tarder, cette première question, quel commentaire vous suscite l'attaque terroriste intervenue à l'aéroport Diori Hamani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier? Professeur Issoufou Yahya, bonsoir. Bonsoir, monsieur le bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci pour l'invitation. Je salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont agi vraiment conséquemment à cette attaque. Alors, il faut prendre en considération le verre à moitié plein. D'accord. Il y a eu une attaque. L'attaque peut subvenir, peut intervenir à tout moment, puisqu'on ne peut pas contrôler à 100% le territoire. Donc, il y a une attaque et en face une riposte. Ceux qui ont attaqué ont été mis assez rapidement hors d'état de nuire. Certains ont été neutralisés, d'autres appréhendés. Donc on peut se satisfaire du fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts. En tout cas, si on s'en tient au communiqué officiel, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Oui, il y a eu des dégâts et ces dégâts ont été plus ou moins relatifs parce que ceux qui étaient venus avaient des objectifs. Et ces objectifs, je ne sais pas s'il est possible ici de les décliner. Donc les objectifs, visiblement, n'ont pas été atteints par les terroristes. Et l'État a, en tout cas à travers les forces de défense et de sécurité, a agi de manière prompte, rapide et professionnelle. Maintenant, si les terroristes ont pu arpenter beaucoup de dizaines de kilomètres pour venir jusqu'à Niamey, c'est qu'il y a eu des défaillances. Et ces défaillances, peut-être qu'elles sont en train d'être mises en lumière par les services qui sont chargés de l'enquête. Maintenant, l'attaque a lieu, va vraisemblablement tirer un certain nombre de leçons, mais il faut que, de manière pédagogique, s'il y a eu défaillance, que ceux qui sont à la base de ces défaillances soient plus ou moins évincés, en tout cas doigtés. Nul n'est irremplaçable. Je pense qu'il faut prendre de manière responsable
les décisions... Un mot, professeur, vous parlez des sanctions en pareille circonstance qui devraient normalement être prises. Dans un état normal, des têtes déjà seraient tombées. Parce que l'aéroport international, il est stratégique. Ouais. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, mais en même temps, c'est la base de la force conjointe. Ouais, bien sûr. C'est aussi un lieu hautement stratégique qui abrite une base militaire. Militaire, tout à fait. C'est aussi une cible qui est importante, qui est visible. Donc s'attaquer à l'aéroport, c'est vraiment chercher ce que les terroristes ont toujours voulu avoir, cette publicité, bien sûr. cette aura, et ils montrent un coup d'éclat. Hein? Voilà, de fait qu'ils sont montés en puissance, mais je pense que ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'ils ont été neutralisés et que pour une fois, vraiment, il faut saluer cette promptitude et la réactivité. D'accord, merci. Monsieur Bana, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Hein. Quel commentaire vous suscite l'attaque terroriste intervenue à l'aéroport international de Amman de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier? Bien, à la suite de ce que le professeur a dit, je ne reviendrai pas trop sur la réaction des FDS. D'accord. Par contre, je voudrais aussi ajouter le comportement hautement important des forces alliées stratégiques que le président lui-même a salué, qui ont sécurisé leur secteur et qui ont certainement empêché à ce que l'éclat recherché par les terroristes soit recherché. Parce que c'est la première fois où une attaque terroriste complexe, comme ils appellent, n'a pas fait l'objet d'images diffusées comme à l'accoutumée les terroristes ils aimaient parader, puisque aucun d'entre eux n'a pu s'échapper pour filmer ou faire. Donc ça c'est quelque chose. Maintenant, moi le commentaire que j'ai, c'est que cette attaque, elle vient nous rappeler brusquement la réalité à laquelle nous demandait de prêter attention le président de la République depuis le début des événements du 26 juillet. À chaque fois, et notamment lorsqu'il est allé dans les régions, à chaque étape, il rappelait que rien n'était définitivement acquis en matière de sécurité et appelait à la vigilance des populations. Parce que si on doit s'inquiéter peut-être du fait que la chaîne sécuritaire, il y a eu certainement des choses qu'il faut regarder, mais il faut aussi dire que les populations aussi n'ont pas joué leur rôle. Si s'il s'avérait que des motos aient pu parcourir des kilomètres pour venir jusqu'à une position stratégique. Donc c'est aussi traverser. Pour le moment, comme l'a rappelé le professeur, il y a des localités. Absolument, personne n'a rien vu. Absolument, il y a des supputations ça et là parlant de l'implication, et ça je pense que le président lui-même a directement indexé certains sponsors. L'enquête suit son cours. Et lorsqu'on sera vraiment édifié sur comment l'attaque a été menée, certainement que on va revoir un peu nos positions par rapport à ces failles-là. Parce que comme on le dit toujours, il n'y a jamais de risque zéro. Les nations les plus militairement assises ont été frappées dans leur cœur. Le Niger ne doit pas se dire qu'il est à l'abri d'une attaque complexe. Mais ce qu'il faut saluer, c'est la réaction avec la réaction des forces de défense et surtout la coordination avec laquelle les différentes forces se sont impliqués et ont participé à la neutralisation de ces terroristes. Donc c'est cela qu'il faut peut-être dire. D'accord, on va y revenir sur certains aspects dans le débat. Docteur Boubé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Quel commentaire vous suscite cette attaque terroriste? Merci de l'invitation. Donc je m'inscris déjà dans les pas de mes prédécesseurs qui ont salué la réaction prompte de nos militaires et de nos partenaires et surtout aussi la manière dont ils ont circonscrit le danger et ils ont pu mettre en déroute en tout cas les adversaires. La première des choses en fait que j'ai retenu
où en fait, la première réflexion que j'ai faite, c'était même la date du 28 juillet. Ah oui? Oui, 28 juillet, qui renvoie à 28 janvier, qui renvoie à 28 janvier 2024. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? La date de la sortie de la CEDEAO, oui, qui est vraiment symbolique. Je me suis dit qu'il y a un message, en fait, qu'on voulait nous transmettre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me suis dit que c'est vrai, il n'y a aucun dispositif qui est parfait. Mais le président le dit, rien n'est acquis pour reprendre les propos de M. Bana. L'ennemi, il est autour de nous, il est avec nous. Et c'est quelqu'un qui passe tout son temps à nous étudier pour voir quelles sont les failles qu'il peut utiliser en fait, pour nous frapper. Et cette attaque à l'aéroport Diori Amani montre qu'il y a eu un processus d'étude, une planification, en fait, sur le plan comportement, comment s'adapter déjà à la population pour ne pas éveiller les soupçons, étudier les points faibles de l'aéroport pour pouvoir s'engouffrer. Donc voilà le travail qui a été fait et automatiquement quand j'ai eu écho de l'attaque, c'était les premières réactions que j'ai faites. Je me suis dit voilà, il y a un message qu'on est en train de nous envoyer. C'est ça. Et aussi il y a un travail qui a été fait contre nous et qui est en train de se manifester. D'accord. Merci. On va avancer. Professeur, je rappelle quand même que vous êtes spécialiste des questions de sécurité dans ce pays parce que vous enseignez dans les écoles militaires. Alors, parlant de cette attaque terroriste, et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peut-être si vous avez quelques informations à nous partager sur ce plateau. Concrètement, parce que les gens veulent comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je me dois apporter la réponse appropriée. Toujours est-il, l'attaque a eu lieu. L'attaque a eu lieu. Voilà. Et visiblement, il y a eu une certaine facilité d'accès au périmètre aéroportier. D'accord. Il faut aussi voir qu'au niveau de cet aéroport international, il y a un côté militaire, il y a un côté civil. Et qu'ils ont eu le temps d'étudier pour y accéder. Donc, c'est qu'il faut quand même un peu dénoncer, c'est la facilité avec laquelle ils ont eu accès. Accès rapidement. Mais rapidement, les forces de défense et de sécurité, avec les partenaires comme ça a été dit, le président Bana l'a dit, ils ont été rapidement neutralisés. Donc ce qu'ils sont venus faire, c'est qu'ils sont venus s'attaquer à des objectifs visiblement militaires. Et aussi faire suffisamment de mal à notre pays pour la satisfaction de leurs commanditaires et peut-être eux-mêmes, il y a ce qu'ils recherchent. Donc, l'attaque a eu lieu. Comment ils ont pu accéder? L'alerte, visiblement... On peut penser que c'est peut-être une attaque qui a été soigneusement planifiée parce que je pense que c'est pas quand même en quelques heures qu'on peut organiser tout ce qui a été fait là-bas, amener des motos, amener tout le... Parce que c'était avec quand même de l'armement lourd, hein. Ça c'est ce que les gens nous ont dit. Les enfants qu'on a un peu glané ça et là, c'est de l'armement lourd. Et comment tout cet armement lourd est venu à cette place précise pour orchestrer cette attaque? Comment cela est-il possible? C'est une attaque planifiée, soigneusement planifiée. Peut-être visiblement... Combien de temps ils ont mis en train de planifier ça? Visiblement, ça a été planifié. D'accord. Au moins plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour que au moins le dispositif soit en place. Bien sûr. Mais je pense aussi qu'il y a eu une alerte. Les services compétents ont alerté qui de droit. Ils ont vu ça venir en temps réel. Il y a eu une certaine alerte et vraisemblablement elle a permis de prendre les dispositions appropriées à temps. Maintenant, si la casse a été limitée, et moi je mets beaucoup plus l'accent sur cette prompte réaction parce que on est passé très près du drame. De la catastrophe. Voilà, de la catastrophe. Et donc, ça, c'est vraiment à saluer. Maintenant, peut-être un pan entier a été négligé, c'est comment impliquer les populations à la sécurité collective. Puisque chaque citoyen aujourd'hui doit
être responsabilisé pour être au cœur de sa propre sécurité. Et ça, je pense que visiblement, le travail, au fond, ne semble pas avoir été fait comme il devrait se faire. Parce que ces motos ont traversé, j'insiste, des espaces, des territoires, des localités. Et pour toutes ces localités, personne n'a vu. Personne n'a vu, personne n'a alerté. C'est de ça on parle de motos et pas une seule, c'est une dizaine de motos qui ont traversé des vastes. Je pense qu'il y a au moins quelques-uns qui en ont vu et qui semblent avoir donné un peu l'alerte. Je pense qu'il y a ceux des citoyens à féliciter. Oui, mais militairement, quand on donne l'alerte, c'est quoi la suite? Normalement, on doit prendre des dispositions qui s'imposent. Est-ce que ces dispositions, en tant que spécialiste de sécurité, ont été prises ou pas par rapport précisément à cette attaque? Visiblement, il y a là où les dispositions ont été prises et il y a d'autres endroits où elles ne semblent pas avoir été prises. Et notamment, comment on peut expliquer ça? Bon, chacun, en tout cas, chaque unité a maintenu un peu ses positions. Elle a défendu ses positions et là où ils voulaient, ce qui semblait être véritablement leur cible, ils ont rencontré beaucoup plus de résistance. Maintenant, avec la contribution des partenaires, en tout cas, ça a été beaucoup plus difficile pour eux que l'accès au périmètre de l'aéroport qui est visiblement civil. D'accord. Maintenant, il y a des dispositions à prendre. Peut-être on en parlera dans le débat. Ultérieurement. D'accord, merci. Monsieur Bana, qu'est-ce que vous allez ajouter en fait, ce qu'il faut... Les informations peut-être que vous avez pu retenir. Je précise qu'aux premières heures de cette attaque, vous étiez même à l'aéroport, à l'escadrille. Puisque vous l'avez toujours si bien fait. Oui, en fait vous savez, en pareille circonstance, quand on est une sentinelle civile de la refondation, c'est d'abord savoir aller identifier la menace. Parce qu'en fonction du type de menace, la réaction de la population doit être différente. Comme certains l'ont dit, à justice, si la menace est une menace terroriste, il faut éviter les rassemblements. Il faut plutôt aller surveiller les quartiers, voir les déplacements et donner l'alerte. Mais si c'est une menace qui consiste à une atteinte à nos institutions, la menace est différente. Vous avez vu que lorsque, après le 26 juillet, la CEDEAO voulait agresser nos autorités, on est parti occuper les Roms. Donc la première chose, c'était d'aller identifier la menace et en fonction du type de menace, prendre les dispositions qu'il faut. Mais ce qu'il faut dire, si on regarde bien ce qui s'est passé, on va, avant la publication des résultats de l'enquête, il y a quand même des questions à se poser. À se poser, bien sûr. Première question, si vous avez remarqué le comportement des Nigériens apatrides qui étaient à l'extérieur, plusieurs jours avant cette attaque, ils évoquaient eux-mêmes l'éventualité d'une attaque contre l'aéroport. Donc ils étaient au courant. Oui, parce qu'ils ont évoqué sur les réseaux sociaux des réunions de coordination qu'il y a eu au niveau de l'ANAC pour pouvoir prendre des dispositions. Donc nous, en ce moment, on doit se poser la question, est-ce que ils avaient un seul objectif? Est-ce que attaquer l'aéroport, ce n'était pas un moyen détourné d'occuper les forces de défense et de sécurité pendant qu'ils avaient d'autres plans parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé au Mali. Tout à fait. Au même moment où ils avaient attaqué l'aéroport du Mali, ils avaient prévu de s'en prendre aux institutions maliennes par d'autres, avec d'autres équipes qui étaient dans la ville. Donc chez nous, ce qu'il faut saluer, c'est que quelle que soit la complexité de leur plan, il a été maîtrisé par nos forces de défense et de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, il faut voir le verre à moitié plein. Parce que certainement que les objectifs qu'ils avaient, leur plan n'était pas que de s'en prendre à l'aéroport. Il faut aussi rappeler qu'à l'aéroport, en plus de ce qu'a dit le professeur, il y a aussi une cargaison d'uranium, d'uranate disputée par un autre pays. Donc, deuxièmement, je pense que c'est aller trop vite aussi en besogne que d'indexer la population en pensant que ces motos-là aient pu venir d'ailleurs. Parce que ces motos peuvent aussi avoir été acquises sur place à Niamey. D'accord. Et puis, il y a aussi actuellement des rumeurs qui parlent de l'implication d'une compagnie aérienne étrangère. Donc, je pense qu'en attendant la publication des résultats de l'enquête qui ne va certainement pas tarder, je crois que ce qu'il faut, la posture que nous devons avoir, c'est d'abord de nous réjouir que l'attaque complexe menée contre notre pays ait été circonscrite dans un laps de temps record.
D'accord. Parce que moi, j'étais sur le terrain, comme le professeur aussi, mais en quelques minutes, la menace a été circonscrite et elle a été définitivement éteinte à moins d'1 heure de temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et vraiment remercier encore la coordination entre les différentes forces. Tout à l'heure, les renseignements ont été à la hauteur de l'événement. Parce que plusieurs dizaines de jours avant, il y avait cette information au niveau des renseignements qu'il y avait un projet d'attaque contre les installations aéroportuaires. Et si vous me permettez d'ajouter, la soirée même, il y avait un vecteur aérien qui était dans le ciel. À partir de 21h, tout à fait, qui était en tout cas au niveau du ciel, au-dessus de la capitale, qui faisait vraiment la surveillance et tous ceux qui pouvaient lire quelque chose ont vu que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et donc, franchement, ça, il faut saluer cette proposition. Mais il y a aussi certains faits et actes qui doivent être questionnés à partir de cette attaque. Le comportement de nos populations dans cette zone, dans cette période d'insécurité, les cortèges de motos lors des mariages, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont vu certaines motos et ils ont pensé que c'était des cortèges de mariage. Il faut, je pense, interdire ces comportements-là. Deuxièmement, le comportement aussi de nos forces de défense et de sécurité, lorsqu'ils sont en faction, qui ont accès à WhatsApp, téléphone, il faut interdire ça. Désormais, il faut l'interdire parce que c'est vrai qu'il n'est jamais, on ne peut pas avoir de risque zéro, mais il y a certains comportements qui aggravent les risques lorsqu'on dit. Et lorsqu'on s'occupe de la sécurité de sites stratégiques comme l'aéroport, il n'y a pas de mesure qui soit superflue. Tout ce qui doit concourir à assurer la sécurité doit être observé. D'accord. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est que